Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un épisode extrêmement bouleversant d'Ici tout commence, saison 5, épisode 1166, diffusé le jeudi 1er mai 2025. Dans cet épisode, les émotions sont à leur comble, après des jours d'errance et de lutte intérieure. Vic prend enfin la décision de se battre pour sa vie en acceptant l'opération qui pourrait tout changer. Tandis que Doria tente désespérément de se justifier, la vérité éclate au grand jour. Vic n'était pour elle qu'un pion dans une bataille perdue d'avance. Pendant ce temps, Lionel, touchant de maladresse et de sincérité, tente de construire un lien précieux avec Amy. Malgré les blessures du passé qui ressurgissent. De leur côté, Rose et Marc franchissent une nouvelle étape dans leur vie commune. Tandis que Gaëtan et Carla se battent pour recoller les morceaux après les ravages causés par Doria. Mais ce n'est pas tout, dans une dernière scène pleine d'émotions. Enzo fait un choix radical par amour et décide de tout quitter pour soutenir Vic dans son combat contre la maladie. Un épisode poignant, bouleversant, où l'amour, la famille et le pardon sont plus que jamais au cœur de l'intrigue. Installez-vous confortablement, on vous raconte tout en détail. Après des jours d'angoisse et de lutte intérieure, Vic a enfin pris sa décision. Assise sur son lit d'hôpital, entourée d'Hortense et d'Enzo, elle écoute l'oncologue lui parler avec calme mais fermeté. Les lésions ne sont plus stables, Vic. Si on n'intervient pas rapidement, elles risquent de se propager. Le choix est évident désormais, Vic doit être opéré. Elle hoche la tête avec détermination, même si son cœur est lourd. D'accord. Je partirai à Bordeaux la semaine prochaine pour l'opération. Hortense serre doucement sa main, soulagée et fière de sa sœur qui choisit enfin de se battre pour sa vie. Mais alors que le calme semblait revenir, la porte de la chambre s'ouvre brusquement. Doria fait irruption, le visage fermé, l'air presque implorant. Immédiatement, Hortense et Enzo réagissent avec véhémence. « Dégage d'ici », crache Enzo. « Tu n'as rien à faire ici », ajoute Hortense, furieuse. Mais Vic, contre toute attente, intervient d'une voix tremblante mais ferme. « Non, laissez-moi lui parler. » 5 minutes. À contre-cœur, Hortense et Enzo reculent, le regard noir. Seule dans la chambre, Doria tente de sauver ce qu'elle peut encore sauver. Elle se livre, sa voix oscillant entre l'aveu et la justification. « Je suis convaincue que ma méthode fonctionne. Je voulais prouver qu'on peut guérir autrement. Que c'est possible. » Mais Vic n'est plus aveuglé. Petit à petit, les mots de Doria font surgir une vérité cruelle. Une réalité implacable. Elle n'était pas seulement une patiente pour Doria. Elle était un exemple, une preuve vivante, pour appuyer sa défense lors du procès qui l'attend. Vic comprend. Elle a été utilisée. Manipulée pour des intérêts personnels. La douleur est trop forte. En larmes, la gorge serrée, Vic détourne le regard, trahie au plus profond d'elle-même. À cet instant, elle sait qu'elle doit tourner la page, pour sa survie, pour sa dignité, pour retrouver la force de croire en elle-même, loin des mirages et des mensonges. Dans le salon baigné de lumière, Marc observe Rose avec tendresse. Depuis son installation chez lui, il cherche à ce qu'elle se sente vraiment chez elle. Avec un sourire sincère, il lui dit : « Tu peux mettre des photos de Carla si tu veux. Ici, c'est chez toi aussi. » Il marque une pause, le regard brillant d'émotion, puis ajoute d'un ton plus léger. « J'ai envie que ma déco devienne notre déco. » Un vrai cap pour Marc, longtemps resté enfermé dans son monde. Rose esquisse un sourire touché par cette attention, tandis qu'à l'étage, Jim, plus détendu que jamais, échange des rires avec eux. L'entente entre eux semble parfaite, naturelle, presque évidente. De son côté, Lionel, fidèle à sa délicatesse maladroite, ne manque pas l'occasion de faire plaisir. Le matin du 1er mai, il retrouve Amy dans les jardins de l'Institut, un petit brin de muguet à la main et un jus de fruits maison dans l'autre. « Bonne fête du travail », lui dit-il avec un large sourire. Amy, touchée mais intriguée, le regarde quelques secondes avant de lui demander doucement : « Pourquoi tu n'es plus vraiment toi-même depuis hier ?» Lionel baisse les yeux, pris au dépourvu. Il finit par avouer :
dans un souffle sincère. J'ai peur de pas en faire assez. De pas être à la hauteur. Dans son regard, toute l'authenticité de Lionel transparaît, il ne joue aucun rôle. Il essaie juste, maladroitement mais sincèrement, de montrer combien Amy compte pour lui. Dans la cuisine, Lionel, concentré sur la préparation d'un dîner simple mais chaleureux, glisse une pizza au four. Soudain, une maladresse, la plaque brûlante lui effleure la main. Réflexe immédiat, il recule brutalement en jurant. Putain, MRDE. Son cri éclate dans le silence. Et sans qu'il ne le réalise tout de suite, Amy a un brusque mouvement de recul. Ses épaules se crispent, ses yeux s'agrandissent de panique, comme si un vieux cauchemar venait de ressurgir. Le passé. La violence subie avec Valdine refait surface en un éclair, incontrôlable. Lionel comprend instantanément. Son regard se fait doux, rassurant. Il avance lentement, sans geste brusque. La voix calme. Hey. T'inquiète pas. C'est normal d'avoir des réactions comme ça. Il baisse la tête, sincèrement désolé, et ajoute avec une tendresse maladroite. Je suis désolé d'avoir crié. Je ferai attention, promis. Un pont fragile, fait d'attention et de respect, se tend entre eux. Lionel sait désormais qu'il devra faire preuve de patience et de douceur pour apprivoiser les blessures invisibles d'Amy. Pendant ce temps, ailleurs dans la maison, Jim, plus en retrait, se confie à demi-mot. Face à la stabilité nouvelle qui s'installe avec Rose, une angoisse sourde le ronge. J'ai peur que ça dure pas. Souffle-t-il. Il esquisse un sourire triste et avoue sans phare. Je sais comment je suis. Quand tout devient trop plan-plan, je me transforme en ours en cage. Car même si l'amour est là, Jim porte encore en lui cette peur profonde de s'enliser, de perdre la flamme, et peut-être de tout gâcher. Sous un ciel voilé, Gaëtan lasse ses baskets avec des gestes mécaniques. À ses côtés, Alice l'observe avec douceur tandis que Stanislas échange un regard inquiet avec elle. Je vais courir un peu, lance Gaëtan, sans même croiser leurs regards. Faut que je me change les idées. Il tente de masquer sa détresse derrière un besoin d'activité physique, mais Alice et Stanislas ne sont pas dupes. Ils savent que ce n'est pas simplement pour se défouler. Gaëtan est rongé par la culpabilité. Il s'en veut de ne pas avoir vu à temps la détresse de Vic, de ne pas avoir compris les dangers que représentait Doria. Il se sent responsable, murmure Alice à Stanislas. Ouais. Il porte ça tout seul. Comme d'habitude, répond ce dernier avec un soupir. Pendant ce temps, dans une salle d'interrogatoire austère, Doria est confrontée à la dure réalité. Son avocat vient de lui annoncer la terrible nouvelle. La famille Rochemont a porté plainte contre vous. Il vous accuse de maltraitance envers Victorine. À l'évocation du prénom de sa sœur disparue, Doria blêmit. Jusqu'ici, elle s'était convaincue d'avoir agi pour le bien, d'avoir offert une alternative. Mais face aux mots précis, brutaux, de la justice, les fondations de ses certitudes s'effondrent. En un murmure brisé, elle laisse échapper. Peut-être que si Victorine avait continué la chimio, elle serait encore là. Les larmes montent, irrépressibles. Elle serre les poings sur ses genoux, incapable de retenir la vague de douleur qui la submerge. L'évidence la frappe de plein fouet, ses choix, dictés par l'orgueil et l'aveuglement, ont coûté la vie à sa propre sœur. Doria s'effondre en larmes, consciente pour la première fois qu'elle est bel et bien coupable. Et quand son avocat lui demande si elle souhaite reconnaître les faits, elle hoche la tête dans un sanglot étouffé. Oui. Je reconnais. Le poids de la vérité vient de s'abattre sur elle, irréversible. Dans la maison qu'il partage désormais avec Rose, Marc s'active en secret, un sourire complice sur les lèvres. Il prépare une surprise de taille, une pendaison de crémaillère pour célébrer leur nouvelle vie ensemble. Rose, absorbée par ses propres occupations, n'en soupçonne rien. Marc, de son côté, prévoit grand, il compte même inviter Emmanuel et Constance, histoire de marquer le coup avec panache. Tout doit être parfait pour ce moment qui, il l'espère, marquera un nouveau départ pour eux deux.
À l'hôpital, dans la chambre encore baignée de lumière pâle, Vic retrouve un peu de réconfort auprès d'Enzo. Assis près d'elle, il la regarde avec une tendresse infinie. Puis, d'une voix calme mais vibrante d'émotion, il lui déclare: « Je t'aime, Vic. Et je sais que tu prendras la bonne décision pour ton opération. Je crois en toi. » Vic sent son cœur se serrer. Les larmes lui montent aux yeux, non pas de tristesse, mais d'un amour immense mêlé de regret. Elle murmure d'une voix brisée: « J'aurais jamais dû te quitter ?» Enzo s'approche doucement, et sans un mot de plus, elle vient chercher ses lèvres. Ils s'embrassent, dans un geste chargé d'émotion, comme pour effacer les blessures du passé et sceller une promesse silencieuse, celle de ne plus jamais se perdre. Dans les couloirs animés de l'Institut, Suleiman aide Rose à transporter quelques cartons, tous deux riant de bon cœur de leur maladresse quand une silhouette familière surgit. Paul est de retour. À ses côtés, une jeune fille timide observe les lieux avec curiosité. « Voici ma nièce, Joséphine », explique Paul en souriant. « Je voulais lui faire découvrir l'Institut. » Rose accueille Joséphine avec chaleur, tandis que Suleiman, toujours prêt à rendre service, propose aussitôt: « Si tu veux, je peux te faire visiter demain. Je connais tous les recoins de l'école. » Joséphine accepte avec un sourire ravi, touchée par l'attention. Un peu plus loin, alors qu'il s'éloigne des élèves, Paul confie à Rose: « Je vais rester quelques jours dans le coin. » Rose, heureuse de cette nouvelle, lui propose naturellement: « Alors, prends un café avec moi demain ?» Paul accepte avec enthousiasme. Le rendez-vous est pris, laissant présager de beaux échanges à venir sous le signe de la complicité retrouvée. À la colocation, une atmosphère d'attente fébrile flotte dans l'air. Gaëtan et Carla, nerveux mais impatients, guettent la porte d'entrée. Lorsqu'elle s'ouvre enfin et que Vic apparaît, un sourire fatigué mais sincère sur le visage, un souffle de soulagement traverse la pièce. Carla s'empresse de lui tendre une assiette encore tiède. « J'ai fait des chouquettes. Pour ton retour. » Vic esquisse un sourire attendri en prenant une bouchée, ému par cette délicate attention. Gaëtan, lui, baisse la tête, rongé par la culpabilité. Il s'avance, les mains tremblantes. « Je suis désolé, Vic. Vraiment. » Vic le regarde, ses yeux brillants d'émotion, puis murmure avec douceur: « C'est oublié. » Après ce moment suspendu, Vic reprend son souffle pour leur annoncer la suite. « Je pars à Bordeaux la semaine prochaine. Pour l'opération. » Carla et Gaëtan échangent un regard inquiet mais respectueux de sa décision. Avant de partir, Vic leur adresse une dernière demande. La voix chargée d'émotion. « Prenez soin d'Enzo, s'il vous plaît. » Mais Enzo, justement, surgit derrière elle. Il s'approche, son regard déterminé, et déclare d'une voix ferme: « C'est pas la peine. Je viens avec toi. » Vic le fixe, bouleversé. Mais Enzo poursuit, un sourire tendre aux lèvres. « Je me fiche du master. Ce qui compte, c'est toi. » Et sans un regard en arrière, Enzo tourne la page, il quitte l'Institut pour accompagner celle qu'il aime dans le combat le plus important de sa vie. Ensemble, plus fort que jamais. Et voilà. C'est la fin de notre résumé pour l'épisode 1166 d'Ici tout commence du jeudi 1er mai 2025. Un épisode chargé d'émotions où Vic, après tant d'épreuves, choisit enfin de se battre pour sa vie. Épaulé par Enzo, prêt à tout quitter pour elle. Une page douloureuse se tourne avec l'effondrement de Doria, tandis que Marc et Rose ouvrent une nouvelle ère de bonheur simple et sincère. Dans ce tourbillon d'amour, de blessures et de renaissance, chacun tente d'avancer, malgré les cicatrices invisibles laissées par le passé. Si vous aussi, vous avez été touché par le courage de Vic, par l'amour d'Enzo, et par les choix poignants de nos personnages, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et surtout, dites-nous en commentaire. Que pensez-vous du choix radical d'Enzo de tout quitter par amour? Auriez-vous fait la même chose? On se retrouve très vite pour la suite de leurs aventures bouleversantes. À très bientôt.